Bonjour, donc je m'appelle Asaf Mor, je suis artiste et chorégraphe de la compagnie Circographie. Et là je viens de finir la présentation du spectacle 9 to 5 au centre Jacques Tati à Amiens. J'ai commencé assez tôt, j'avais 12 ans et c'était dans des cours d'EPS à l'école, au collège. On pouvait choisir une spécialité en plus des cours d'éducation sportive normaux. Et du coup je choisis la jonglerie parce que je n'aimais pas spécialement le foot. Et du coup c'était un peu par hasard et très vite c'est devenu ma passion. Je pense à partir des 15 ans je commençais déjà à faire des petites dates avec mes profs, d'être un peu assistant dans des cours qu'ils donnaient, etc. Et du coup quand le moment est arrivé de choisir ce que je fais de ma vie, c'était assez évident que je voulais en faire mon métier. Et du coup j'ai commencé, je suis une école de cirque en Israël, mon pays de naissance, et ensuite j'ai fait un an à l'école de cirque de Bordeaux, puis l'école de cirque de l'Homme à côté de Lille. Ça fait 15 ans à peu près. Mais vraiment, disons, je suis sorti de l'école de cirque de l'Homme en 2017. Du coup ça fait 4 ans que j'en vis pleinement, je fais que ça et je fais ce genre de spectacles qui sont destinés à des festivals ou à des théâtres. Ça c'était mon premier spectacle et le mois de novembre on devait sortir avec ma compagnie un nouveau spectacle qui a été reporté à cause des confinements et de la fermeture de salles de spectacle, mais du coup j'en suis à deux. Oui, ce spectacle-là, en fait, il peut tourner n'importe où. Je l'ai joué autant dans la rue qu'en salle, qu'en chapiteau. Et ma formation dans toutes les écoles de cirque où j'étais, c'était toujours en chapiteau qu'on présentait nos spectacles, même si c'était des numéros plus courts, ça a toujours été en chapiteau. Oui, même je trouve en France, il y a plus d'endroits où on peut jouer des spectacles longs. Du coup, avant d'avoir un spectacle de 45 minutes, c'était plus facile de me produire à l'étranger. Et comme je ne suis pas de France aussi, j'avais mes contacts en Israël, quand j'avais un festival. Il y a beaucoup de conventions de jonglerie partout dans le monde et du coup c'est un peu là où j'ai fait mes premiers pas, mes premières scènes. C'est compliqué, on prépare surtout la suite. Avant d'avoir du beau temps, c'était assez difficile de pouvoir, c'était impossible de pouvoir jouer dans le théâtre. Et du coup, de l'autre côté, les directeurs de salles de spectacle, par exemple, ou de festivals, ont plus de temps libre. Du coup, on prend des rendez-vous et on envisage de dates à la reprise, même si c'est pour dans un an ou deux. Quand on a l'occasion et qu'il y a des théâtres qui nous proposent un endroit pour répéter, on fait des semaines de répétition pour maintenir notre niveau et continuer à travailler nos spectacles. Ça dépend. Personnellement, je pars toujours de jonglage. C'est mon langage. Disons, je parle plusieurs langues, la jonglerie, la danse, les clowns, le théâtre, c'est des outils. Et l'outil qui est toujours central dans mon travail, c'est le jonglage. Et là, par exemple, ce spectacle a commencé parce que j'avais une jonglerie qui était d'un côté très carré, de l'autre côté très chaotique. Et du coup, l'histoire que je pouvais raconter pour lier ces deux éléments, c'était quelqu'un qui a un travail très carré et qui finit par s'énerver, par partir. Et ensuite,
je fais un peu des allers-retours entre partir de mon jonglage et partir de l'histoire. Du coup, la jonglerie inspire une histoire et ensuite ça va inspirer les autres scènes dans lesquelles je vais trouver du jonglage. J'y ai pas trop travaillé, j'avoue, même jamais. Mais je dirais plutôt l'envie de créer ce spectacle, c'était plutôt pour parler d'imaginer ce qui arrive quand on fait pas les choix qui nous conviennent en termes de métier. Je me suis beaucoup imaginé si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit que c'est impossible de vivre du cirque ou de l'art. J'avais beaucoup de gens qui me disaient ça quand j'annonçais que je voulais être artiste de cirque. Et je pense que j'aurais pu très bien me retrouver dans cette situation-là, de faire quelque chose que je ne supporte pas à longueur de journées, de semaines, des années. Merci beaucoup. Merci.